Jeunesse congolaise, prenons conscience. Une fois de plus, je viens pour clarifier un peu ma vision de voir les choses, comment j'entrevois la vision du pays. Et en général, moi, je parle toujours de la prise de conscience parce que pour moi, j'estime que cette prise de conscience est vraiment vitale et capitale dans notre pays parce qu'elle va impliquer non seulement le changement de mentalité et les bonnes mœurs, une bonne façon de vivre. Voilà pourquoi je me tue à dire, à prêcher à travers les réseaux sociaux, à travers les Congolais dans vos oreilles. Jeunesse congolaise, prenons conscience parce que notre avenir nous appartient. Et très souvent, je dis, nous devons éradiquer cette vieille classe politique. Fort de constater, comme vous-même vous pouvez le voir, le constat a été fait. La plupart de cette vieille classe politique, de ces dirigeants politiques, des cassistes politiques de notre pays, ils ont tous travaillé ensemble. Donc c'est des gens qui se connaissent, c'est des amis, que ce soit l'opposition ou la majorité, c'est des gens qui se connaissent. Et toute leur vie, ils ont passé leur vie politique à se quereller entre eux. Et malheureusement pour nous, les Congolais, ces politiciens-là, qu'on le veuille ou non, ce sont nos parents. C'est des Congolais comme nous. Sauf que nous avons constaté que nos parents, en fait, ils deviennent fous. C'est-à-dire qu'ils sont en train de marcher sur les valeurs que eux-mêmes nous ont inculquées. C'est-à-dire qu'ils ont rendu le pays d'une manière insoutenable. La dépravation de mœurs est partout, mes frères et sœurs. Donc, pour pouvoir sauver nos parents de ce qu'ils sont en train de faire subir aux Congolais, ils doivent aller en retraite. Et c'est logique, dans la vie, il y a un moment dans la vie, il faut se reposer. Mais je me pose même la question de savoir, posons-nous la question, pourquoi ils ne veulent pas aller en retraite? Qu'est-ce qu'ils ont fait aux Congolais pour qu'ils puissent vouloir s'éterniser? Et même quand ils s'éternisent, ils sont en train de faire vraiment ce qu'on appelle de la gabégie. Je suis allé à l'intérieur du pays, dans les villages. Et quand je vous parle d'aller dans les villages, je vous parle dans tout le pays, du nord au sud. Ce que j'ai vu, mais c'est incroyable. Même ceux qui vivent à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Oyo, ils ne savent pas ce qui se passe dans le reste du pays. Vous savez qu'il y a des gens dans les villages là, qui n'ont jamais vu un médecin de leur vie. Il y a des femmes des familles qui ont 5 enfants. Ces femmes-là n'ont jamais accouché dans une maternité. Il y a des vieux dans le pays, ils sont malvoyants. Mais généralement, des fois, c'est même pas qu'ils sont malades des yeux, mais ils ont une cataracte qu'on peut soigner. Des fois, d'autres n'ont pas juste des lunettes de correction pour correctionner leur vue. Des petites choses comme ça que eux, ces vieux-là, ont passé le temps à se disputer dans l'opulence, je ne sais pas, pour montrer qu'on est pedant. Voilà. Voilà pourquoi nous devons éradiquer cette vieille classe politique. Je ne sais pas pour vous, mais c'est grave. La dépravation de mœurs, c'est-à-dire que tout ce qu'ils nous ont... Mais qu'est-ce qu'ils nous ont légué, nous? Et même encore aujourd'hui, ils sont encore en train de faire la cour à nos enfants. C'est-à-dire que des choses immondes, l'impudicité au sein de notre République règne par nos vieux. Et nous devons éradiquer cette vieille classe politique. Ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour sauver nos parents politiciens. Il faut les sauver d'eux-mêmes. Et ça sert les enfants.
Parce qu'à un moment dans la vie, les parents ne peuvent plus répondre aux réflexions normales, s'il faut dire. Ces parents-là, il faut les sauver. Ils sont en train de faire n'importe quoi dans le pays, cette vieille classe politique. Donc c'est des jeux de mots, des jeux de rôle, et c'est fou quand même. Chacun d'eux s'accuse mutuellement. Il y a eu des anciens ministres qui ont foutu la merde. Mais aujourd'hui ils deviennent des opposants. Il y a eu des ministres qui ont été récupérés. Écoutez, prenons conscience. Mais vraiment, car notre avenir nous appartient. C'est urgent, c'est primordial. Nous devons arrêter cette hémorragie. Alors, ensemble, tout est possible. Et n'oubliez pas ceci. Le Congo est un bien commun. Je peux continuer à m'étaler, mais vous connaissez déjà les mots qui minent notre pays.